C'est bon, je l'ai trouvé. Où est le papier sur Tchernobyl? On en a besoin, on a rien. Et j'ai entendu que t'aurais dormi au bureau. Tu crois que je te paye pour dormir? T'es viré. Boss, on a un papier sur Spider-Man. Bien, alors t'es réembauché. Que dis-tu d'aller enregistrer un épisode sur Spider-Man? Allez, vas-y, avant que je change d'avis. Allez, grouille-toi. Bien sûr, vous l'aurez compris, grâce à l'intro et au titre de cette vidéo, nous allons parler de Spider-Man. Dans cette vidéo, je ne parlerai que des films, et il y en a 6. Ouais, parce que bien sûr, je parlais aussi de Homecoming, vu que je l'ai vu il y a un mois, quoi. On va donc commencer par la trilogie originale des films Spider-Man. Donc le 1 raconte donc l'histoire de Peter Parker, un loser plutôt banal, donc qui a des notes plutôt, on va dire, normales, ni plus ni moins, mais qui se fait souvent victimiser par Flash, donc un gros bras, voilà, quoi, qui fait chier tout le monde. Un jour, lors d'une sortie scolaire, tout simplement, il va se faire mordre par une araignée. Cette araignée va donc lui donner forcément des capacités surhumaines, comme par exemple pouvoir s'accrocher au mur, ce genre de conneries. Attention toutefois, les toiles de Spider-Man ne sont pas tirées par lui-même, il utilise pour cela des lance-toiles. Bien dans Spider-Man 1, tout simplement, Peter va apprendre à contrôler ses pouvoirs et va devoir se battre contre le bouffon vert, qui est le grand méchant du premier épisode. Tandis que dans le deuxième, il devra se battre donc contre le Docteur Octopus, qui aura fait une légère connerie, et donc dans cette connerie, sa femme sera morte, et donc du coup, il aura donc les 4 branches, vous savez, les connaissez, les 4 branches là qui vont lui permettre d'être plus fort et de pouvoir se déplacer. Tandis que Peter, lui, va plutôt décider de ne plus être Spider-Man, et il redeviendra Spider-Man, bien sûr, après, dans le film. Et dans le troisième, tout simplement, il va pas se battre face à un seul ennemi, mais face à 3. Il devra se battre face au fils du bouffon vert, qui est donc son meilleur ami, Harry Osborn, ainsi que face à l'homme sable et à Venom, qui est tout simplement un symbiote venu d'une autre planète et qui aurait fusionné à la base avec Peter, et puis après qui a fusionné avec Eddie Brock, le photographe, vous savez, qui a fait un photomontage en disant que Spider-Man était un voleur. Voilà, exactement, ce FDP là. Donc voilà. C'est tout pour de toute façon la trilogie principale. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, les acteurs sont plutôt bons. Bon, bien sûr, celui qui donc a lancé cette entre guillemets, cette trilogie n'est autre que Sam Raimi. Tout s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression, sauf pour le 3 qui était un petit peu moins bon que les deux premiers, et c'est pour ça qu'il tout simplement il n'a pas voulu lancer de quatrième épisode, et que après Sony est intervenu pour les prochains. Bien, maintenant on va parler donc des The Amazing Spider-Man, donc ça c'est une autre paire de manches. Les films sont plutôt bons, même si ça a été repris par Sony et bien sûr le réalisateur n'est autre que Mark Webb. Alors il a fait un assez bon taf quand même dans l'ensemble, mais ça reste quand même assez bancal. Mais on en apprend plus sur l'histoire des parents de Peter, on voit comment il a été abandonné entre guillemets à sa tante, tout ça. Encore une fois on voit comment l'oncle meurt, comme dans de toute façon la première série. Mais là où c'est un petit peu plus bancal, c'est-à-dire que on voit comment Peter obtient ses pouvoirs, mais c'est pareil. Le méchant du 1 n'est pas vraiment réussi, on va dire. Il est pas vraiment charismatique, on s'en souvient pas forcément. On se souvient pas forcément des scènes de combat, rien. Je trouve que quand même The Amazing Spider-Man 2 avait été plutôt mieux réussi que le premier dans l'ensemble, même s'il y avait donc deux méchants. On a tous été surpris de la mort de Gwen Stacy à la fin, on s'y attendait pas, mais le 2 a quand même été mieux réussi. Alors l'histoire pour le 1, ça raconte pareil que dans le 1 de la série originale de Sam Raimi, pardon. Ça raconte toujours Peter, donc voilà, un élève qui est plutôt brillant là dans celle-là, qui enquête sur son père, sur la disparition de ses parents, tout ça, et donc va se retrouver chez Oscorp, et va donc aller dans un endroit un peu interdit, où il tombera sur des araignées, donc une des araignées tombera sur lui et le piquera, il obtiendra donc par la suite ses pouvoirs, il créera ensuite les lance-toiles à partir de la technologie de chez Oscorp, et décidera d'aider la population à la mort de son oncle, comme dans le premier tout simplement. Dans le 2, il va décider plutôt de se séparer de sa copine, pour des raisons qu'on voit dans le 1, je ne vais pas vous spoil.
si vous n'avez pas vu le film. Il va se séparer de sa copine, il va un peu se remettre avec, c'est assez compliqué. Mais dans l'ensemble, c'est pour ça, en fait, il s'est remis avec, mais c'est ce qui va coûter la vie justement de sa copine à la fin. Là, je vous ai spoilé, par contre, je suis un connard. Hein, vraiment, gros fils de pute. Voilà, et donc par contre les méchants je trouve qu'ils sont bien mieux réussis, bien plus charismatiques. Max Dillon qui se transforme en électro, c'est vraiment génial. J'ai trouvé la transition du gros fanboy Spider-Man à je veux tuer Spider-Man excellente, c'était vraiment super bien réussi. Bien maintenant je vais donc tout simplement vous parler donc de Spider-Man Homecoming, le dernier film de Marvel. Et oui, effectivement, Sony a passé un accord après The Amazing Spider-Man 2 qui n'a pas forcément aussi bien marché que le premier. Ils ont donc décidé d'essayer de faire revenir Sam Raimi qui n'a pas voulu. Et donc du coup, ils ont passé un accord avec Marvel pour rebooter le personnage tout simplement de Spider-Man. Cette fois-ci, c'était plutôt une bonne idée. Moi, je suis allé voir le film. Le film était bon. Dans l'ensemble, il était bon. Niveau scène d'action, il était parfait, je pense. Enfin, parfait. On va dire c'était très correct, c'était vraiment très bien pensé. Tout simplement le film est de bonne qualité. Mais après je trouve qu'il manque des choses. Il manque énormément de choses. On ne sait rien sur la manière dont Peter a obtenu ses pouvoirs. Le costume qu'il a après un moment dans le film. Enfin, parce que le costume c'est tout simplement Iron Man qui lui a filé. Mais en fait on n'apprend pas grand chose sur le personnage. Et en fait on s'attache pas forcément à lui je trouve. Je trouve que c'est assez compliqué de s'attacher au personnage Peter Parker dans Spider-Man Homecoming que dans les précédents. Tandis que je trouve qu'on s'attachait plus facilement que ce soit à Tobey Maguire ou à Andrew Garfield qui jouait le précédent Spider-Man. C'est assez compliqué je trouve voilà, de s'attacher à ce personnage. On s'attache limite plus à son pote geek. J'ai pas retenu le nom par contre. Mais on a un petit truc d'affection quoi. Tandis que là, en fait on a rien sur comment. Si on voit comment il fait ses toiles de chimie un petit peu, il crée des toiles comme ça. Et les lance-toiles on sait, tout simplement je pense c'est Iron Man du coup qui lui a créé, contrairement à ses anciens que c'était lui qui avait créé. Enfin on voit l'ancien costume à un long moment mais voilà quoi, c'est pas forcément ce qu'on va retenir quoi. Tandis que si c'est lui qui l'avait fait, qu'on l'avait vu l'utiliser, comme dans la série originale tout simplement, là ça nous aurait attiré, là on aurait retenu la chose. Tandis que là, c'est pas voilà. Surtout qu'à la fin aussi, il nous manque des choses. Le combat final n'est pas non plus excellent. Autant le film est bon sur l'ensemble, sur les combats, on remarque qu'il n'y a pas trop de fight, mais quand même si le truc du bateau était quand même très très bon, c'était vraiment excellent. Tandis que là, le combat final, il manquait quelque chose clairement. Ça manquait d'action, ça manquait de peps. Voilà, il manque quelque chose. Et à la fin, cette manière de finir le film aussi était un petit peu... Ah, tu voulais la suite, tu veux la suite. Mais tu la veux pas dans 3 ans ou dans 4 ans, tu la veux maintenant. Parce que c'est ce qui peut te donner justement l'envie de voir ce qui va se passer après. Mais là, c'est en mode, tu vois, il manque un truc. Et t'as l'impression que le film, il dure 2h15, il me semble. Ils auraient dû rajouter 15-30 minutes. Allez, ouais, bonne vingtaine de minutes à tout casser, ça aurait juste été parfait pour combler un peu le vide qui manque au début. Juste introduire un petit peu, tu vois, comment il a eu ses pouvoirs ou quoi. Que de l'expliquer vite fait dans le film à un moment où personne ne va s'en souvenir quoi quasiment. Et c'est un peu dommage je trouve sur ce point là, alors que le film est plutôt bon. Et avec mes potes quand on est sorti on a eu cette même impression que le film était bon mais qu'il manquait quelque chose. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'était l'histoire de Spider-Man. J. Jonas, t'as quelque chose à dire peut-être sur la fin? Shut up, get out. Ouais, très constructif comme d'habitude quoi. Bon mais voilà, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.